De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Grace Arukindi-Kiza, Alfred Chango et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. Le Bénin abrite ce que l'on peut appeler un projet pilote pour le reste de l'Afrique. Il s'agit des fermes Songhai, des centres qui œuvrent pour le développement économique en formant des jeunes à l'agriculture durable avec des ressources locales. Un reportage de notre correspondant Lefty Ouno. L'élevage fait partie des secteurs traditionnels qui alimentent l'économie béninoise. Sur le territoire national, des initiatives naissent pour accompagner le développement de ce secteur. Les fermes Songhai, installées dans plusieurs localités, font non seulement la promotion de l'agriculture, mais accordent aussi une place prépondérante à la filière élevage. Le centre Songhai a été fondé en octobre 1985 par le prêtre dominicain Godfrey Nzamjo à Porto-Novo, la capitale administrative du Bénin. Depuis sa création, le centre Songhai a développé des stratégies basées sur l'agrobiologie pour améliorer les rendements de la sphère élevage au Bénin. Pour atteindre ces objectifs, le centre a apporté un grand coup de main au secteur avicole. La branche élevage à Songhai a commencé par les cailles d'abord, et c'est au fur et à mesure que le centre a évolué qu'on a commencé par intégrer les volailles de race lourde, les RIR, les Red Island Red, les Success et les Kunu pour pouvoir améliorer les performances zootechniques de cette espèce-là. Et après, maintenant, on a commencé par une production intensive de l'espèce poule, d'accord, en focalisant plus notre énergie sur la souche ISA pour pouvoir produire les œufs de table pour nourrir la population, ainsi que les poulets de chair pour produire plus de la chair. Plusieurs espèces avicoles sont élevées à grande ou à petite échelle au centre Songhai. Il s'agit entre autres des poules, des cailles, des pintades et des dindes. L'holacodiculture et la porciculture sont aussi développées dans ce centre. Avec son expérience de près de 30 ans, Songhai regorge de potentialités exploitables pour la promotion de l'élevage sur le continent africain. Le modèle Songhai est tout à fait différent d'autres modèles. C'est un modèle basé sur l'agroécologie. L'élevage n'est plus séparé. L'élevage fait partie d'un système intégré, un système systémique, une production systémique. Dans ce sens-là, Songhai cherche à valoriser non seulement le potentiel de l'élevage, mais de l'environnement. Donc pour ça maintenant, ce que nous faisons, c'est pour d'abord la biodiversité. L'élevage de Songhai n'est pas seulement la production de poulets comme il est là, c'est-à-dire il y a une diversité des espèces qui sont en train de disparaître. Songhai le fait. Donc on fait l'élevage autre volaille, c'est-à-dire grande surface, élevage fermier. Ce n'est pas seulement l'élevage de poulets comme on vit en Europe, en Occident. En faisant comme ça, la qualité de cette production est assurée, mais aussi ça peut être à la portée de plusieurs personnes. L'expérience du centre Songhai à travers l'élevage, c'est d'abord comment utiliser ce que toute la population rejette, comment valoriser ces déchets-là en éléments important pour les autres sessions. Donc auparavant j'avais parlé de l'approche systémique. Donc l'approche systémique c'est en fait une synergie qu'il y a entre toutes les unités. L'aviculture à Songhai, certes une production de volailles, mais ça ne s'arrête pas là uniquement, non. Il y a encore une chaîne de continuité où les sous-produits de cette volaille est revalorisé directement pour pouvoir sortir de l'énergie en produisant du biogaz. D'accord, ça c'est la première des choses. D'autres choses, on utilise ces sous-produits pour pouvoir sortir des engrais organiques qui sont directement valorisés dans la production végétale. Et là, on sort rien que des produits sains. La production animale nécessite un entretien quotidien de l'espace réservé à l'élevage. Au nombre des systèmes d'élevage qu'exploite le centre Songhai, on remarque l'élevage sur pilotis qui permet de mieux contrôler les pathologies. Les animaux sont nourris avec des provantes produites par le centre Songhai, des feuilles de moringa,
et des micro-organismes. La particularité à Songhai aussi, c'est d'augmenter le taux de bonnes bactéries dans l'organisme de l'animal pour lui donner un système de défense un peu fort. Et là, nous avons fait appel à des micro-organismes efficaces qu'on appelle les GM. Et à partir de ces micro-organismes efficaces, les animaux prennent ces micro-organismes efficaces-là et ça augmente la proportion des bonnes bactéries dans l'organisme. Et là, ça limite l'apparition des pathologies. Quelques années après sa création, Songhai a entrepris la formation des jeunes au métier de l'agriculture. Des milliers de jeunes béninois et africains viennent acquérir le savoir dans le domaine agricole dans les centres Songhai. Ces jeunes formés s'installent à leur propre compte après leur formation. Pour beaucoup, l'expérience acquise est capitalisée et pérennisée. Tout ce que nous on a vu chez eux, nous aussi, quand on est sur nos terrains maintenant, on a quand même cherché à mettre en place. Donc, à l'aide de nos papas, c'est qu'on a commencé à faire parce que dans l'agriculture, ça ne sert pas de dire que je vais trouver beaucoup d'argent d'abord avant de commencer. Parce que Songhai nous a donné assez de moyens qu'on peut mettre en place pour pouvoir commencer à faire l'élevage. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ces pratiques-là que nous on a commencé à exercer à petits moyens. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes, ce que vous êtes en train de trouver aujourd'hui. Le centre Songhai a développé un système de production agricole viable et peu coûteux basé sur l'agrobiologie. Ce système intègre l'agriculture, l'élevage et la pisciculture, ce qui explique la synergie entre les différentes unités de production animale et agricole. Hormis les autres espèces animales élevées par le centre, chaque année, Songhai met sur le marché de la viande porcine équivalent à plus de 3000 têtes de porc. L'aviculture reste prépondérante dans la production animale des centres Songhai. La production avicole est estimée à près de 75 000 têtes de volailles pondeuses, 60 000 poulets de chair et de multiples poulets de race améliorée. Plus de 19 500 jeunes formés dans le domaine agricole au centre Songhai s'insèrent dans la vie professionnelle. Fort des résultats obtenus, le modèle Songhai a été reproduit dans plusieurs pays de la sous-région. Jean-Marie, qu'y a-t-il d'intéressant dans ce concept de ferme Songhai? C'est un système qui est très très intéressant, si vous voulez, Fanny, parce que là, l'Afrique exploite, comment dirais-je, au moins aujourd'hui. On parle souvent de l'Afrique en négatif. L'Europe, si vous voulez, les Africains, nous avons pris l'avantage, c'est-à-dire l'habitude de ne pas mettre en avant, c'est-à-dire ce que nous produisons de bien. Ça, c'est une leçon au monde entier. Par rapport aux pays américains, aux pays européens qui font de l'agriculture productiviste, on en voit les limites aujourd'hui. On commence à toucher les limites de cette croissance économique intensive-là. La preuve, c'est quoi? C'est que dans un mois, ici, là, en France, vous aurez quoi? Vous aurez la COP21 qui va se tenir. C'est quoi les objectifs de la COP21? C'est-à-dire, c'est d'essayer de corriger les effets, les défaillances du système du marché en faisant baisser c'est-à-dire la production industrielle pour faire baisser les effets à gaz de serre. Alors qu'en Afrique, l'agriculture africaine telle qu'elle a toujours été produite traditionnellement. Quand on parle souvent de l'agriculture traditionnelle, et sur ce plateau, quand j'entends les gens qui nous parlent des agro-industries, c'est bien beau, les agro-industries, mais maintenant que nous atteignons, si vous voulez, quelque part ce qu'on appelle les limites de la croissance. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez les ressources naturelles qui vont être de plus en plus rares. Voilà un modèle que tous les États africains, de mon point de vue, doivent prendre en exemple. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez la dimension environnementale qui est sauvée. Vous avez la dimension économique qui est sauvée. Vous avez une création d'emplois derrière. Donc, à partir de là, voilà un modèle sain auquel l'Afrique peut exposer au monde entier en disant, ben voilà, vous nous donnez des leçons, mais essayez d'appliquer ça pour le bien, comment dirais-je, de l'ensemble de l'humanité. Donc ça, c'est un modèle qui est très très intéressant, dans la mesure où les engrais, on ne les utilise pas. En plus, on met en place ce qu'on appelle une filiérisation. Cette filiérisation-là, ce n'est pas seulement la filiérisation industrielle, c'est une filiérisation naturelle. Ça voudrait dire que tout ce qui est produit dans le centre, les matières premières sont produites exclusivement par le centre lui-même de manière autonome. Quel modèle? Vous n'avez pas un modèle, si vous voulez, comme ça, à ma connaissance, qu'on puisse vous présenter qui ne dépend pas de l'extérieur en tant que tel. Voilà une ferme qui a généré, si vous voulez, l'année dernière, un chiffre d'affaires de 7 milliards, si vous voulez, 7 milliards de francs CFA.
voilà des gisements d'emploi qu'on y trouve. Donc, il est important, on parle souvent de l'agriculture sur ce plateau comme étant la mamelle de l'industrialisation de l'Afrique. Voilà les exemples à prendre et à mettre en place pratiquement dans tous les États africains qui veulent, comment dirais-je, se développer dans l'agriculture avec le respect de la nature. Gratien, il n'y a que des avantages à favoriser, à développer l'agriculture dite biologique? Il n'y a que des avantages, parce qu'on n'a pas. Il a parlé sur le plan, disons, agriculture, mais aussi sur le plan financier. Pour un pays, par exemple, on sait bien qu'en Afrique, beaucoup de pays se sont mis au niveau pour l'agriculture, au niveau des engrais chimiques, les pesticides, et on voit bien les conséquences. Dans certains coins, par exemple, on peut mettre les engrais chimiques du moment où ces engrais sont subventionnés par l'État, et quand il n'y a plus de subventions, il y a un problème parce qu'on ne peut plus produire même comme avant. Or, ce système, c'est un système qui est, disons, autorégulé à l'intérieur. C'est un système donc, qui fonctionne sans importer les engrais chimiques ou autre chose. C'est un système qui protège au niveau de la santé. On voit bien les maladies qui se trouvent en Occident et d'ailleurs qu'on commence à voir comme des cancers en Afrique dus à l'alimentation. Il suffit de s'imaginer, là on montre comment on traite par exemple les porcs. Mais il suffit de s'imaginer ce qui se passe dans un pays comme la France pour les porcs qui sont exposés, qui ne sont pas protégés, qui doivent côtoyer des microbes, mais tous les jours qui sont piqués avec tous les médicaments possibles, des fois des médicaments inimaginables avec, on sait bien, des compagnies qu'on ne va pas citer ici. Et donc, on ne sait pas finalement la viande qu'on mange, combien de médicaments ça contient et combien d'éléments nocifs pour notre santé nous sommes en train de consommer. Donc, c'est vraiment, pour moi, il n'y a que du côté, il y a tout le positif pour cet élevage au niveau de la bio-agricole ou au niveau d'autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui protège et la santé et l'environnement et aussi ça permet d'épargner l'argent. Alfred, quand on voit tous les bénéfices de cette agriculture dite biologique, dans ce concept de ferme Songhai, comment expliquer que le concept a tant de mal à se développer en Afrique? Avant de répondre à votre question, Fanny, je voudrais rebondir sur la dernière image de ce qu'a dit Jean-Marie. Je dirais, une mamelle, ça va, mais il faut deux. Mieux vaut téter deux mamelles à la fois parce que ça nourrit et puis ça apporte beaucoup. Et donc ça, le concept justement d'intégration, le concept d'intégration justement va dans ce sens-là. D'un côté, il y a une mamelle qui est effectivement cette production qui est contrôlée, qui est surveillée pour produire naturellement. De l'autre côté, il y a tout ce travail qui est fait pour que rien ne se perde de cette production, c'est-à-dire le lisier qu'on récupère, on fait du biogaz. De l'autre côté, on fait de l'engrais qu'on utilise dans l'agriculture tout à côté. Donc il y a vraiment cette idée d'intégration qui est importante, qui tient effectivement compte à la fois de l'animal, qui tient compte de la productivité, mais alors une productivité qualitative, qui tient compte de la santé du personnel qui travaille là, et puis qui tient compte aussi de l'apport de la viande de qualité au niveau du marché. Maintenant, effectivement, il ne suffit pas qu'il y ait des fermes modèles, il faut effectivement étendre le système, c'est-à-dire que là ils ont trouvé quand même aussi une autre donnée intéressante, c'est la formation, parce qu'elle est importante pour que le système se continue et se perpétue. Autrement dit, de la petite ferme, de la ferme initiale, on arrive à la multiplication des fermes à partir de la formation des jeunes à cette agriculture intégrée. Ça, c'est une bonne chose. Mais le modèle est étendable, extensible au reste de l'Afrique, pour peu qu'effectivement on comprenne que le transfert des savoirs, le transfert des technologies ne doit pas toujours venir du nord vers le sud, ça peut être sud-sud. Et lorsqu'il y a des expériences exemplaires comme ça, on peut voir comment les exporter dans les autres pays.
Alors Jean-Marie, en rebondissant sur ce que disait Alfred par rapport à la formation, la particularité de ces centres Songhai, c'est qu'ils incluent à la fois la formation des agriculteurs, la production, mais aussi la recherche. C'est important d'avoir ces trois composantes. C'est très très important parce que ça permet au centre de fonctionner en autonomie, c'est-à-dire en interne. On n'a pas besoin, si vous voulez, de faire appel à des compétences externes pour pouvoir fonctionner à l'intérieur du centre. Il y a un point que Gracia a soulevé là tout à l'heure qui est très très important. C'est au niveau nutritionnel. Qu'est-ce qu'on mange? La qualité. Il y a Alfred qui vient d'en parler. Donc ça voudrait dire quoi? Dans des centres comme ça, l'Afrique déjà, nous n'avons pas trop de spécialistes pour c'est-à-dire pour essayer d'assurer la maintenance de l'agriculture productiviste des pays occidentaux. Donc dans un centre comme celui-là, vous avez déjà besoin de moins de vétérinaires, si vous voulez, qui vont s'occuper de tout ce cheptel-là, qui est diversifié. Ce n'est pas, ce n'est pas uniquement une seule espèce qui est élevée, dont les espèces se croisent entre elles, dont l'Afrique va déjà gagner là-dessus, puisque vous n'aurez pas besoin d'avoir une armée de vétérinaires qui vont venir piquer, si vous voulez, les animaux, pour que ces animaux-là grossissent, c'est-à-dire dans un laps de temps relativement faible, comme ici, là, en France et tout. On sait très bien que vous mangez un poulet, bon, c'est un poulet d'un mois qu'on mange, pratiquement, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez des hormones derrière. Donc, vous avez cet aspect sanitaire dont je parlais tout à l'heure, là, qui est un volet très, très important. Et ce volet très, très important-là permet à l'Afrique d'être moins dépendant de l'extérieur. Il a parlé des engrais là tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Donc la formation maintenant, en formant les jeunes vont s'habituer à ce modèle-là. C'est un modèle agricole spécifique, un modèle agricole qui a toujours existé chez nous en Afrique. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais entre-temps, vous avez les pratiques extérieures qui nous ont... C'est rationalisé. Exactement, c'est rationalisé. Vous avez des pratiques extérieures qui sont venues nous imposer un modèle externe. C'est la raison pour laquelle j'ai dit souvent, l'Afrique, pour que nous puissions nous développer, il est important que nous puissions garder nos pratiques qui ne sont pas des pratiques ancestrales. Pratiques ancestrales, une industrie se développe par rapport à l'environnement dans lequel cette industrie-là se trouve, et le respect de l'environnement ne fait que le montrer au système capitaliste d'aujourd'hui. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le sommet Inde-Afrique s'est achevé ce jeudi à New Delhi, la capitale indienne. À l'occasion de ce rendez-vous, plusieurs chefs d'État africains se sont exprimés, dont le roi du Maroc, Mohamed VI, qui a tenu à saluer la position de l'Inde sur le Sahara occidental, ainsi que sur la question des réformes de l'ONU. Et à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée au Darfour, le sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, Edmond Mullet, a souligné que malgré des signaux positifs, la situation dans cette région du Soudan restait précaire. Nous allons marquer une nouvelle pause, la troisième partie de l'Africa News France.